Je n'aurais jamais imaginé que ma propre sœur puisse mentir avec autant de conviction qu'elle en viendrait presque à détruire ma vie et qu'elle s'en tirerait en plus. Parfois, tard le soir, je me demande comment en est-on arrivé là? Quand est-ce que la famille a cessé d'être un refuge pour devenir un champ de bataille? Je m'appelle David, j'ai 29 ans, et je suis le petit frère de Dove. Elle n'a qu'1 an de plus que moi, mais elle a toujours semblé avoir des décennies d'avance, en ruse. Tout ce que vous allez lire me semble encore irréel, comme un drame familial tordu ou un téléfilm. Mais c'est bien réel, tout. Et la vérité est bien plus sombre que ce que j'aurais pu imaginer. Dove a toujours su sourire quand on la regardait et enfoncer le couteau quand personne ne voyait. On a grandi dans une maison calme près de Phoenix, où tout semblait normal. Mais derrière les dîners et la musique à la radio, elle répétait déjà son rôle, la fille parfaite. Moi, j'étais l'exemple à ne pas suivre. Elle mentait avec élégance, volait avec charme, et me faisait douter de ma propre mémoire. Avec le recul, je n'ai pas perdu ma famille d'un coup. Ma sœur me l'a prise un regard, un mensonge, un murmure à la fois. Le soir où Dove s'est couronnée reine de la table du dîner, ce n'était ni bruyant ni explosif. C'était calme, chirurgical, comme regarder quelqu'un enfiler une aiguille, tout en souriant doucement, et recoudre ton orgueil. Elle faisait tourner sa fourchette comme un micro. J'ai eu la meilleure note en maths aujourd'hui. Mr. Evans a dit que je pourrais être donné des cours au premier l'an prochain. Puis elle m'a regardé. Ce petit sourire en coin du venin enrobé de sucre. Et toi, David, tu t'en es sorti comment? T'as au moins réussi? Elle savait déjà que non. J'avais ramené un 60 encore au fond de mon sac, en train de me ronger de l'intérieur. J'ai haussé les épaules. Moins bien que toi. Maman a soupiré avant même que je termine. David, si ta sœur peut le faire, pourquoi pas toi? Elle a à peine 1 an d'avance. Tu étais bon en maths. Avant, papa n'a rien dit, mais sa fourchette est restée suspendue. C'était suffisant. Dove a incliné la tête et a pris une autre bouchée de gratin. Puis, presque trop doucement, je pourrais l'aider. Tu sais, l'aider à rattraper son retard. Elle avait dit aider, comme on dit réparer. Mes oreilles ont chauffé. Ma bouche a dit bien sûr. Merci, Dove. Mais dans ma poitrine, ça hurlait. Ne lui donne pas cette victoire. Ses yeux ont brillé un point de plus pour elle. Et juste comme ça, elle redevenait l'enfant prodige, la fille serviable, le modèle. Et moi, j'étais le cas désespéré. Papa a grogné son approbation. Bonne idée. Maman rayonnait. Tu vois, David? Elle essaie de t'aider. J'ai planté ma fourchette dans le gratin comme s'il m'avait insulté. L'appétit m'avait quitté, remplacé par quelque chose de plus amer. C'est là que je l'ai compris. Dove n'était pas simplement meilleure. Elle fabriquait son meilleur. Elle le mettait en scène, le chronométrait, bâtissait son image sur ma propre insuffisance. Et à chaque fois, on lui offrait les projecteurs. Plus tard ce soir-là, j'étais allongé sur mon lit, le ventilateur tournant trop vite au plafond, l'estomac noué. J'ai envoyé un message à James. Elle l'a refait. Elle m'a humilié. Et j'ai souri tout du long. Il a répondu. Mec, qu'elle aille se faire voir, t'es intelligent à ta manière. J'ai fixé ce message longtemps, sans répondre, juste le garder. Parce qu'au fond de moi, je me demandais, et si elle avait raison? Et si je n'étais qu'un figurant dans son histoire? Cette soirée n'avait rien à voir avec du gratin ou des notes de maths. C'était la première de Dove. Et on a tous applaudi. Dove est rentré ce week-end-là comme si la maison lui appartenait. Son parfum annonçait déjà son arrivée avant même que la porte ne s'ouvre. Sax de créateur à la main, un sourire trop large pour être sincère. James a changé, a-t-elle chuchoté en le croisant. Il est devenu canon. Mon cœur a raté un battement. Il a toujours été James. Mais tu n'as jamais dit que vous étiez si proches, a-t-elle lancé d'un ton taquin, les yeux perçants. Il est, genre, intouchable? J'ai hésité. C'est la famille. Pourquoi? Elle a cligné de l'œil. Juste curieuse. Ne t'inquiète pas. Je ne le volerai pas, sauf s'il veut que je le fasse. Ça sonnait comme une blague. Ce n'en était pas une. Le lendemain, elle a demandé à James de l'aider à trouver quelque chose de classe, pas trop aguicheur, pour un dîner de bourse. Ce qu'elle a trouvé à la place, un nouveau public. Je me sens si invisible ces derniers temps, soupira-t-elle devant le miroir de la cabine d'essayage. David ne prend pas vraiment de mes nouvelles, pas comme toi. Il ne savait pas qu'elle avait déjà servi ce même discours à Jeremy l'année dernière. Dimanche, James ne me regardait plus de la même façon. Moins de contact visuel, plus d'hésitation. Il me demandait plus souvent si j'allais bien,
comme si je devenais un cas d'étude. 2 semaines plus tard, j'ai vu le nom de Dove s'afficher sur son téléphone. Encore. À minuit. J'ai fixé l'écran. Vous vous écrivez beaucoup, non? Il a cligné des yeux, puis détourné le regard. Elle traverse une période difficile. Je fais juste preuve de gentillesse. Elle trouve toujours quelqu'un quand elle traverse une période difficile. Tu le sais, non? James s'est raidi. Elle se confie, c'est tout. Ce n'est pas toujours un plan. Mais c'est ça, justement. Avec Dove, c'en est toujours un. J'ai laissé tomber. Que pouvais-je dire? Que ma sœur me faisait doucement passer pour un fantôme égoïste. J'ai commencé à compter les silences. Moins de textos. Réponse plus courte. James s'éloignait. Et je le regardais tomber, incapable de lui dire. Elle l'a déjà fait, et elle recommence. De l'extérieur, Thanksgiving était parfait d'Inde dorée, bougie à la cannelle, Dove habillée comme sortie d'un magazine. Elle a salué James comme s'il était son cavalier. « J'ai dit à tout le monde combien tu m'as aidé ces derniers temps, » sourit-elle, accrochant son bras. Surtout quand tout devenait trop. Maman m'a lancé un regard intrigué. Trop quoi? Je n'ai rien répondu. Plus tard, alors que Dove captivait les invités avec ses histoires d'enfants modèles, elle a lâché au moment de servir la tarte. James m'a sauvé. J'aimerais juste que David soit aussi présent. La table s'est figée. Ma fourchette est restée suspendue. Papa s'est éclairci la gorge. Peu. Être que David est juste occupé. Oh, je ne lui en veux pas, dit-elle d'un ton doux. Je suis juste, reconnaissante que James soit là quand mon propre frère ne peut pas l'être. Pas besoin de crier pour m'humilier. Il suffisait de semer le doute, d'incliner les projecteurs, de sourire. J'ai fixé mon assiette, le cœur battant. James évitait mon regard. Et là, j'ai compris, Dove ne flirte plus. Elle m'efface. Elle arrive vraiment à les avoir tous dans la poche? Je suis censé rester assis et la laisser salir mon nom. Je devrais me lever maintenant et crier « Arrête de mentir !» Quelque chose a craqué en moi ce soir-là. J'ai compris que laisser Dove contrôler le récit ne mènerait qu'au désastre. Alors je me suis promis, cette fois, je ne laisserai plus passer. Au début, ce n'était qu'un ami devenu froid. Puis 2. Puis un troisième a mis plusieurs jours à répondre à des messages qui, avant, déclenchaient des fous rires instantanés. Je me suis dit que j'exagérais. Jusqu'à ce que Kyle, mon ancien voisin et l'un de mes plus proches amis, réponde à mon invitation par « C'est plus comme avant, mec. Je sais pas si j'ai envie. » Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a envoyé un emoji qui hausse les épaules. Rien d'autre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu mes messages avec James, avec notre groupe. Je me sentais étranger dans mon propre cercle, et soudain j'ai compris Dove. J'ai commencé à sonder doucement autour de moi, sans accuser. Juste demander. « Hey, est-ce que Dove a dit un truc bizarre sur moi récemment? » La plupart ont esquivé, mais un a fini par craquer. Elle a dit que tu t'éloignais, que tu ne t'en souciais plus. J'ai pas voulu y croire. Je m'éloigne? C'est moi qu'on a laissé dans le noir. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait contacté Anna après sa rupture, lui proposant du thé et de la compassion. Puis, mine de rien, elle a ajouté « David a dit que tu ramenais toujours tout à toi, mais moi je t'ai défendu. » À Kyle, elle a dit que j'étais agacé par son « besoin émotionnel constant. » À Marcus, que je trouvais en secret que son boulot était pathétique. Chaque mensonge était enveloppé de fausse bienveillance, présenté comme si elle protégeait les autres de moi à contre-cœur. Quand j'ai réalisé l'ampleur de tout ça, mon groupe d'amis n'était pas seulement distant, il était fracturé. Dove n'avait pas besoin de crier, elle chuchotait, et ça suffisait. J'ai pris la route jusqu'à son appartement, les mains tremblantes. Je n'avais même pas prévu ce que j'allais dire. Je savais juste que je ne pouvais plus rester silencieux. Sa porte était entr'ouverte. J'ai frappé. Pas de réponse. L'intérieur ressemblait à un tableau Pinterest parfaitement soigné lavande, touche dorée, plaid stylisé. Rien ne semblait réellement vécu, sauf elle assise en tailleur sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si le monde allait parfaitement bien. Elle n'a pas semblé surprise. « David, tu aurais pu m'envoyer un message. » J'ai ignoré. « Pourquoi tu mens sur moi? » Elle a posé son téléphone lentement, penché la tête. « De quoi tu m'accuses exactement? » Tu as dit à James que je le manipulais. Tu as dit à Anna que je parlais dans son dos. Tu retournes tout le monde contre moi. Elle a laissé échapper un rire léger, comme si j'étais divertissant. Si les gens te croient, c'est peu être plus révélateur sur toi que sur moi. Non, ça dit tout sur toi. Tu joues encore le même jeu qu'au lycée. Ou peut être, dit-elle en se penchant la voix basse, que je suis simplement une meilleure amie que toi tu ne l'as jamais été. J'ai eu un sursaut. Tu ne les aides pas, tu m'isoles.
Tu déformes mes paroles, tu me fais passer pour le méchant. Elle s'est levée, lentement, avec intention. Tu dérapes, tu n'as pas l'air bien. Être que les gens s'éloignent pour une bonne raison. Ma voix s'est brisée. Je n'invente rien, je vois clair dans ton jeu, et j'en ai fini de te laisser dicter le récit. Elle a souri, glaciale et brillante. Alors, reprends le contrôle. Si tu peux. Je me suis retourné, et je suis parti avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Mais en quittant l'appartement, je l'ai entendu ce rire moqueur, léger, qui résonnait dans le couloir. 2 nuits plus tard, mon téléphone s'est allumé. James. Hey, on peut se voir? Ma gorge s'est serrée. Oui? Quand? Demain. Au dîner. Juste nous, deux. Je n'ai pas dormi. Mon esprit tournait en boucle sur tous les scénarios possibles. Allait-il mettre fin à notre amitié? La défendre? Me confronter? Mais quand il est arrivé, trempé par la pluie, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais plus vu depuis des semaines. Le doute. Et la culpabilité. On n'a rien commandé. Juste de l'eau. Il fixait la table. Elle m'a dit que tu me trouvais idiot, que j'étais juste un pion, que tu passais du temps avec moi par pitié. Je suis resté silencieux. Et je l'ai cru. Un moment. Elle est forte pour ça te faire croire que tu vois quelque chose que les autres ne voient pas. Il s'est frotté le visage. Mais ensuite, elle a commencé à déraper. Jalouse quand je te voyais. Furieuse si je ne lui répondais pas tout de suite. Elle notait avec qui je passais du temps. Elle m'a même demandé si je parlais d'elle à ma propre famille. Il a croisé mon regard. C'est pas normal. C'est du contrôle. Ma voix s'est brisée. Elle fait ça à tout le monde. Elle transforme l'empathie en outil de manipulation. Il a hoché la tête. Je suis désolé de ne pas l'avoir vue plus tôt. J'aurais jamais dû la croire. On est resté en silence un moment. Puis j'ai dit, elle va détester que tu sois ici. Il a souri, fatigué. Je m'en fiche. Je préfère la perdre, plutôt que de me perdre moi-même. 2 jours plus tard, maman a appelé. Ta sœur a dit que tu avais fait irruption chez elle, qu'elle a eu peur. J'ai fermé les yeux. Maman, je voulais juste parler. Je n'ai jamais crié. Elle a encore tout déformé. Son ton était sec. David, elle pleurait. Tu sais à quel point c'est difficile pour elle de s'ouvrir? Elle ne s'ouvre pas. Elle vous manipule. Elle t'a toujours tenu dans sa main. Silence. Puis, ne parle pas de ta sœur comme ça. Tu as toujours été trop sensible. Elle essaie juste d'aider. J'ai senti les mots avant de les prononcer. Elle détruit mes relations, et tu la défends parce que c'est plus facile que d'affronter la vérité. La voix de maman s'est durcie. Tu deviens cruel. Ta sœur dit que tu rejettes tout le monde, qu'elle a voulu t'aider et que tu l'as repoussée. J'avais envie de hurler. Elle nous manipule tous. Mais maman avait déjà décroché mentalement. On t'a mieux élevé que ça. Je suis déçu. Bip, je me tenais à la fenêtre, le téléphone encore en main, regardant la pluie couler le long de la vitre. Tout me semblait familier, le poids dans la poitrine, le silence après la confrontation, cette froide certitude que, dans ma famille, la vérité ne suffisait pas. Il fallait la mériter. Et Dove avait déjà la scène pour elle. Éloigne-toi de David, ou sinon. C'est cette phrase qui a réveillé James. La lettre n'avait ni nom, ni expéditeur, juste une menace glaciale, tapée à l'ordinateur, qui connaissait des choses qu'un inconnu n'aurait jamais pu savoir. Les dettes étudiantes de James, sa rupture, la maladie récente de sa mère. C'est elle, dit James. Ça sent Dove à plein nez. Le ton, le timing, l'obsession, tout puait son style. On l'a apporté à Tom, notre pote en fac de droit. Il l'a lu 2 fois, le visage fermé. C'est du harcèlement. Et si ça continue, c'est attaquable en justice. Et si elle nie? Ai-je demandé. C'est pour ça qu'il faut tout garder. Documente. Quelque chose a basculé en moi. Un déclic. Cette histoire dépassait le cadre d'une simple rivalité fraternelle. C'était une guerre. Dove a tiré sa prochaine cartouche sur Instagram. Un post pastel, soigneusement rédigé, calibré pour devenir viral. Parfois, ce sont ceux qui nous sont les plus proches qui nous font le plus de mal. J'aimais mon frère, j'ai essayé, mais maintenant, il répand des mensonges et retourne mes amis contre moi. Mon cœur est brisé. Les commentaires ont afflué. Tu ne mérites pas ça. La famille peut être toxique. Courage, Dove. Pas de nom, aucun fait. Mais tous ceux qui nous connaissaient savaient exactement de qui elle parlait. James m'a envoyé un message. Elle est en mode nucléaire. J'avais envie de répondre « Qu'elle brûle ». Mais la voix de Tom résonnait. Documente, ne réagit pas. Alors j'ai tout capturé. Screenshots, preuves, puis l'appel de mon père, ton sans-appel. Toi et ta sœur,
Dimanche. Pas d'excuses. Je suis arrivé en premier. La maison semblait plus froide que d'habitude. Maman faisait les 100 pas comme si elle regrettait déjà. Papa, immobile. Puis Dove est entré, les larmes prêtes, les cheveux parfaitement bouclés, incarnant la grâce blessée. J'ai toujours voulu l'aider, renifla-t-elle. Il a débarqué chez moi et maintenant il monte James contre moi. Fiston, dit papa d'un ton dur. Tu harcèles ta sœur? Non, répondis-je calmement. Mais elle me sabote depuis des mois. James a même reçu une lettre de menace. Une lettre? S'exclama maman. Tu crois que Dove a fait ça? Je l'ai sorti. Imprimé. Surligné. Les yeux de Dove se sont assombris. C'est absurde. Maintenant, on m'accuse d'un crime? Le masque a tremblé. Juste une seconde. Le froid a traversé son regard. David peut être qu'elle s'est sentie menacée, tenta maman. Tu as toujours été trop sensible. Assez, aboya papa. Des excuses, tous les deux. Dove sécha ses larmes. Je suis désolé pour le malentendu, mais je n'avouerai rien que je n'ai pas fait. Je suis resté ferme. Je ne m'excuserai pas pour avoir dit la vérité. La mâchoire de papa s'est crispée. Maman semblait au bord de l'effondrement. Et Dove, elle a souri. Ce soir-là, je n'ai pas seulement quitté la maison de mes parents. J'ai quitté l'illusion qu'ils m'avaient un jour en vue. Je l'enregistre, dit James. Elle laisse des messages vocaux. Il nous faut des preuves. J'ai hésité. C'est risqué. Le silence aussi. Quelques jours plus tard, il est arrivé chez moi, livide. Écoute, la voix de Dove, douce au début. James, tu dois arrêter de parler à David. Ne me force pas à faire quelque chose de radical. J'ai senti mon estomac se tordre. C'est une menace. Et maintenant on a la preuve. On n'avait pas prévu de l'utiliser. Mais on l'a gardée. Au cas où. Dove a organisé l'anniversaire en retard de papa. Elle a invité tout le monde, cousins, voisins, même James. Tu es sûr de vouloir y aller? Ai-je demandé. Tu ne peux pas te cacher éternellement, dit James. Viens. Alors, j'y suis allé. Dès que je suis entré, le sourire de Dove s'est tendu. Oh, tu es venu. C'est l'anniversaire de papa. Bien sûr que je suis là. Elle s'est accrochée à son cercle bien choisi, riant trop fort, chuchotant trop bas. Puis papa a tapé sur un verre. Un toast pour Dove, qui a tout organisé. Et pour la famille. Applaudissements polis. Elle s'est inclinée comme une princesse. Merci, papa. C'était un plaisir. Un cousin a lancé. David, dis quelque chose toi aussi. J'ai dégluti. Je suis content d'être là. Et je dois dire une chose, il y a eu des mensonges, des manipulations. On m'a accusé de choses que je n'ai pas faites. Et j'ai des preuves. Des allaitements. Des murmures. David, prévint maman. C'est le moment idéal, dit James en avançant. Il a appuyé sur lecture. La voix de Dove a envahi la pièce. James, tu dois arrêter de parler à David. Ne me force pas à faire quelque chose de radical. Le silence qui suivit était plus fort que l'enregistrement. Dove est devenue pâle, puis rouge, puis elle a explosé. Éteins ça, c'est privé. Tu l'as rendu public en mentant, répondit James. Papa s'est levé. Sa voix était basse, mais tranchante. C'est toi sur cet enregistrement? Dove a balbutié. Puis, je vous protégeais tous. David est instable. Ça suffit, coupa papa. Tu as menti. Tu as manipulé. Je ne tolérerai pas ça. Un cousin murmura. C'est vraiment tordu. Et soudain, la pièce bascula. Elle balaya les visages du regard, plus aucun soutien, plus d'alliés, juste les conséquences. Sa respiration se bloqua. Les larmes montèrent. Vous vous liguez tous contre moi. Puis elle s'enfuit, ses talons claquant dans les escaliers comme une armée en déroute. Et pour la première fois depuis des années, je ressentis quelque chose de vrai venant de mon père. « Je suis désolé, dit-il doucement. On aurait dû t'écouter. » J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, je savais ce n'était pas fini. Pas encore. Après coup, papa exigea des explications. Maman était trop choquée pour aligner une pensée claire. Les proches secouaient la tête, écœurés. Certains partirent, ne voulant pas assister à plus de drames. Finalement, papa me coinça dans le couloir. « Fiston, je suis désolé. On n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Je me sens comme un idiot. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un vrai remords dans ses yeux. J'ai essayé de vous prévenir, dis-je doucement. Mais elle sait s'y prendre. » Il hocha la tête, abattu. « Et cette lettre à James, c'était elle aussi? » J'ai acquiescé lentement. On n'a pas de preuves absolues, mais on en est presque sûr. On n'a pas encore engagé de démarche légale, mais si ça continue, on n'aura pas le choix. Papa ferma les yeux, comme si le poids du monde s'était abattu sur lui. Si c'est elle qui a envoyé cette lettre,
Il n'arriva pas à terminer sa phrase. Plus tard, maman m'approcha, les larmes aux yeux. David, je suis tellement désolé. J'aurais dû t'écouter. Je voulais juste la paix dans la famille. Mon cœur me faisait mal, mais j'ai réussi à lui offrir un petit hochement de tête plein de pardon. On le voulait tous. Une semaine passa dans un silence tendu. Puis James m'informa d'un nouveau développement. Il avait reçu d'autres messages de harcèlement anonyme, mais contenant clairement des détails personnels. Le ton devenait plus agressif, insinuant que s'il continuait à me fréquenter, les choses pourraient très mal tourner. Alors James et moi avons pris notre décision. Nous allions porter plainte. Nous avons rassemblé les impressions des messages et l'enregistrement vocal, et sommes allés voir un avocat local recommandé par Tom. L'avocat examina les preuves. Ces messages peuvent clairement être qualifiés de harcèlement et de menace. Vous avez parlé à la police? On échangea un regard nerveux. Pas encore, dit James, mais on est prêt si ça continue. L'avocat nous conseilla de déposer un signalement pour nous protéger si Dove allait plus loin. Le cœur au bord des lèvres, j'ai passé l'appel. C'était irréel. Porter plainte contre ma propre sœur. Mais parfois, il faut se protéger même de sa propre famille. Cette même semaine, j'ai appris par papa qu'il avait décidé, avec maman, de retirer à Dove l'accès à leur maison, au moins jusqu'à ce qu'elle accepte de chercher de l'aide professionnelle. Elle ne veut plus nous parler, confia-t-il avec un soupir lourd. Elle dit qu'on est tous contre elle maintenant. Je me sentais partagé, entre soulagement et tristesse. Elle avait provoqué tout ça, je me le rappelais, mais voir mon père aussi abattu, ça faisait mal. Un soir froid, j'ai reçu un message paniqué de James. Dove est chez moi, elle exige qu'on parle. S'il te plaît, viens, j'ai besoin de soutien. Mon cœur s'est emballé. Était-ce un piège? Une dernière tentative de manipulation? J'ai attrapé ma veste et foncé. En arrivant, j'ai trouvé Dove sur le parking, le visage couvert de larmes, en train de crier sur James, qui restait figé devant sa porte, apeuré. Je suis sorti de la voiture, d'une voix ferme. « Dove, calme-toi. » Elle s'est retournée, les yeux fous. « Tu l'as monté contre moi. Tu m'as volé ma famille. Comment tu as pu? » James tenta de calmer la situation. « Dove, tu dois partir. Désolé, mais ce comportement, c'est pas normal. » Elle laissa échapper un rire amer, les larmes brillant toujours. « Ah, donc maintenant je suis la méchante? Parce que j'ai voulu te protéger de lui? » J'ai fait un pas en avant, essayant de garder ma voix posée. Ce n'est pas une question de victoire ou de défaite. Tu as dépassé toutes les limites. Tu as menacé James, manipulé mes amis, menti à nos parents. Ça suffit. L'espace d'un instant, j'ai vu une détresse brute dans ses yeux. « J'avais peur, David, » cria-t-elle. « Peur que tu m'abandonnes, que je me retrouve seul si tu m'enlevais James et les autres. Tu ne vois pas à quel point j'étais seul. » Ma poitrine s'est serrée. La solitude n'excuse pas la terreur qu'elle a semée, mais une petite voix en moi a ressenti de la pitié. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi tout saboter ?» Elle secoua la tête, des larmes volant autour d'elle. « Parce que tu ne m'écoutes jamais. Personne ne m'écoute, à moins que je les force. » Avant que je ne puisse répondre, le son des sirènes déchira la nuit. Des lumières bleues et rouges clignotaient sur le parking. Quelqu'un, James ou un voisin, avait appelé la police, inquiet des cris. Deux agents s'approchèrent, la main posée près de leur ceinture. « Tout va bien ici ?» On a reçu un appel signalant un trouble. James expliqua rapidement, la voix tremblante. « Elle est venue sans prévenir, » a commencé à crier. « On a déjà eu des problèmes de harcèlement. » L'attitude de Dove changea aussitôt. Elle essuya ses larmes, essayant d'avoir l'air calme, voire victime. Mais l'un des policiers reconnut James d'une visite précédente. Il était venu poser des questions sur les lettres de menace. Les agents demandèrent poliment mais fermement à Dove de quitter les lieux, en l'avertissant pour intrusion et harcèlement. Sous les gyrophares, elle n'eut pas le choix. En montant dans sa voiture, elle me lança un dernier regard noir, la voix tremblante de rage. « Tu vas le regretter. » Je la fixai sans détourner les yeux. « Non, Dove, c'est toi qui le regretteras. » Après cette nuit-là, James lança officiellement une procédure de mise à distance en citant les menaces répétées. Dove, déjà en froid avec nos parents, se retrouva coupée de tout soutien financier. Elle vivait en partie grâce à la générosité de papa et à ses cartes de crédit. Du jour au lendemain, tout s'est évaporé. La nouvelle s'est répandue dans la famille et l'entourage. L'enregistrement vocal, les rumeurs mensongères, les lettres menaçantes, tout a été révélé. Le cercle social si soigneusement entretenu de Dove s'est effondré. Des gens qu'elle avait manipulés ont réalisé à quel point ils avaient failli devenir ses prochaines cibles. Certains ont eu de la peine pour sa chute, mais la plupart ont été trop choqués pour rester.
En quelques semaines, tout ce qu'elle avait construit son image, ses alliances s'est écroulé. Elle a dû faire face aux conséquences, perdre son emprise sur la famille, voir disparaître des amitiés qu'elle ne voyait que comme des pions et risquer une trace sur son casier si elle violait l'ordonnance. Pendant ce temps-là, je me suis senti étrangement libéré. Pendant si longtemps, j'avais vécu dans la peur de sa manipulation, de sa capacité à retourner les gens. Mais maintenant, tout son théâtre s'était effondré. James, toujours à mes côtés, me donna une tape amicale sur l'épaule. On s'en est sorti, mec. J'ai hoché la tête en expirant profondément. Ouais, on l'a fait. Les jours devinrent des semaines. Papa m'invita un soir à dîner juste lui, maman et moi. La maison semblait plus grande sans Dove. Nous étions assis à la même table où tant de conflits avaient éclaté. Maman servit un simple gratin, me lançant un regard triste et plein de tendresse. Le visage de papa était marqué par le regret. « Fils, je suis désolé de ne pas t'avoir cru plus tôt. C'est juste. » Difficile d'imaginer que sa propre fille puisse faire ça. Je ne voulais pas le voir. Un poids me serrait la poitrine, mais un soulagement s'y mêlait. « Je comprends, c'est ta fille aussi. On s'est tous fait avoir. » Maman me prit la main. « On t'aime, David. J'espère que tu le sais. Même si Dove ne s'excuse jamais, on veut réparer les choses avec toi. » J'ai esquissé un vrai sourire, petit mais sincère. « Je vous aime aussi. J'ai juste besoin de temps pour guérir. Tout ça m'a blessé plus que je ne peux le dire. » On a parlé tard dans la nuit, repensant au passé, essayant de comprendre comment on en était arrivé là. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était un début, une chance de reconstruire quelque chose dans notre famille brisée. James et moi sommes devenus plus proches que jamais. Cette épreuve avait forgé un lien qui allait au-delà de l'amitié. Il disait souvent en plaisantant « On est quasiment des frères maintenant, sauf qu'on partage pas l'ADN. » Et je riais, reconnaissant de ne pas l'avoir perdu à cause de Dove. Des mois ont passé. Dove ne s'est jamais excusé publiquement, n'a jamais admis ses torts. La dernière fois qu'on a eu de ses nouvelles, elle avait déménagé dans une autre ville, essayant de recommencer à zéro. Peut être qu'elle apprend, ou pas. Mais moi, je ne vis plus dans la peur constante de ces intrusions. L'ordonnance de protection est toujours en vigueur, tout comme ma volonté de rester loin de sa toxicité. J'ai compris que parfois, la famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui restent à tes côtés quand la tempête éclate. Mon père, ma mère et moi reconstruisons peu à peu. James reste cet ami qui m'a vu au plus bas et ne m'a jamais abandonné. J'ai gagné une nouvelle confiance en moi. Si j'ai pu affronter l'empire manipulateur de ma sœur et le voir s'effondrer, je peux affronter n'importe quoi. Je ne vais pas mentir, il y a encore des nuits où je reste éveillé, à rejouer de vieux souvenirs, à me demander comment quelqu'un avec qui j'ai grandi a pu devenir si froide. Mais je me souviens aussi de ce jour-là, dans notre salon, quand elle a enfin été démasquée. Le regard qu'elle a eu quand tout le monde a compris la vérité, c'est ce jour-là que j'ai cessé de me sentir impuissant. Au final, j'ai gagné. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'ai repris ma vie, ma voix et ma dignité. Dove a essayé de détruire tout ce qui comptait pour moi, mais elle n'a fait qu'exposer sa propre noirceur. Peut-être qu'un jour, elle trouvera le moyen de faire la paix avec elle-même et avec ceux qu'elle a blessés. Si ce jour arrive, je serai là debout, plus fort, plus sage, et libéré de ses chaînes. Dernier mot, si tu lis ceci et que tu vis ou as vécu quelque chose de similaire, sache que tu peux t'en sortir. Même si la personne toxique est de ta propre famille, tu as le droit de tenir bon. Ne laisse pas le gaslighting, la culpabilité ou les mensonges te définir. La vérité finit toujours par triompher, même si ça prend du temps. Et voilà mon histoire, celle d'un frère que sa sœur a essayé de briser, mais qui a fini par faire tomber l'illusion dans laquelle elle vivait. Les cicatrices restent, mais elles me rappellent la force que je ne soupçonnais pas avoir. Je ne suis plus le gamin effacé, écrasé par une sœur rusée. Je suis un homme qui a survécu à la tempête, et je suis encore là pour raconter l'histoire.